Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Ma vie entière, je te la donne, oh mon Dieu. Je t'en supplie, fais de moi ce qui te plaît. Très chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à la méditation de la parole de Dieu de ce lundi 10 juin 2024. Pour vous servir, je suis l'abbé Alphonse Richard, le grand saint John Yakam. Première lecture. Lecture du premier livre des rois, chapitre 17, versets 1 à 6. En ces jours-là, le prophète Élie de Tisbé en Galate dit au roi Akab: Par le Seigneur qui est vivant, par le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, pendant plusieurs années, il n'y aura pas de rosée ni de pluie, à moins que j'en donne l'ordre. La parole du Seigneur lui fut adressée. Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'est, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Tu boiras au torrent, et j'ordonne au corbeau de t'apporter ta nourriture. Le prophète fit ce que le Seigneur lui avait dit, et alla s'établir près du torrent de Kérit, qui se jette dans le Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et le prophète buvait au torrent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 120. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où le secours me viendra-t-il? Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il empêche ton pied de glisser, qu'il ne dorme pas ton gardien. Non, il ne dort pas, ne sommeille pas, le gardien d'Israël. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur ton gardien, le Seigneur ton ombrage, se tient près de toi. Le soleil pendant le jour ne pourra te frapper, ni la lune durant la nuit. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Le Seigneur te gardera de tout mal et gardera ta vie. Le Seigneur te gardera au départ et au retour, maintenant à jamais. Le secours me viendra du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alléluia, alléluia. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 25, au chapitre 5, versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait:
Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils se recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, chers fidèles du Christ, la parole de Dieu de ce jour nous nourrit notre âme et voudrait que chacun de nous trouve le secret du bonheur. Ce secret du bonheur se trouve justement dans la parole de Dieu, notre repère, notre référence. Tout homme tend naturellement vers son bonheur. Tout homme recherche le bonheur. Le bonheur, c'est un état de satisfaction, un état où nous trouvons notre joie, notre paix. Jésus est venu pour nous donner ce bonheur. Jésus est venu pour nous montrer le chemin du bonheur. Il ne s'agit pas du bonheur éphémère qui dure un seul instant et disparaît. Il ne s'agit pas du bonheur de la terre. Il ne s'agit pas du bonheur apparent, mais il s'agit du bonheur durable, du bonheur éternel. C'est ce bonheur que Jésus nous apporte parce qu'il nous aime et il veut que nous soyons heureux. Frères et sœurs en Christ, nous nous accrochons le plus souvent au bonheur apparent, au bonheur qui passe, au bonheur qui est éphémère. Beaucoup de personnes recherchent ce bonheur qui n'est rien d'autre qu'un plaisir d'un moment. Pourtant, le Seigneur nous propose ce qui est mieux, ce qu'il y a de mieux. Pour avoir ce bonheur, il faut suivre Jésus. La grande foule qui suivait Jésus le cherchait parce que en Jésus, il trouvait ce bonheur. Oui, frères et sœurs en Christ, ce n'est qu'en Jésus seul que nous pouvons avoir le bonheur durable, le vrai bonheur, le bonheur éternel. Jésus, voyant la foule qui le suivait, savait que la foule avait soif de ce bonheur. Et alors, il se tourne et leur donne le secret de ce bonheur. Il leur donne ce secret sur une montagne. Il gravit la montagne parce que la montagne est un haut lieu où il pouvait se tenir et communiquer à tout le monde, de sorte que tout le monde écoute et en soit satisfait.
Jésus ne trie pas de personne. Jésus ne fait pas de discrimination. Jésus veut donner ce bonheur à tous ceux qui le suivent. Il faut donc accepter d'être de cette foule qui suivait Jésus et tu auras ce bonheur. Ne reste pas dans ton petit coin, dans ton petit confort, pensant que tu es déjà arrivé. Tant que tu ne suis pas Jésus, tu n'auras pas ce bonheur. Entre donc dans la foule de ceux qui cherchent dans Jésus, qui suivaient Jésus, et tu auras le bonheur. Ce bonheur n'est rien d'autre que les béatitudes que le Seigneur nous donne, nous offre comme secret du bonheur. Nous devons, nous aussi, travailler pour ce bonheur. Le bonheur ne se donne pas au prix de rien. Nous devons œuvrer, nous devons travailler, nous devons chercher le bonheur et travailler pour cela. Jésus nous offre le bonheur, mais nous devons participer à notre propre bonheur. Si nous voulons être heureux, vivons dans les béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. C'est à nous à être des pauvres de cœur, à travailler pour être des pauvres de cœur, afin d'avoir part au royaume des cieux. Le pauvre de cœur est celui qui met Dieu au centre de sa vie et laisse Dieu le guider. Dieu respecte notre liberté. Il ne s'impose pas à nous, mais il se propose à nous. Si nous l'acceptons, si nous acceptons Jésus dans notre vie, nous aurons le royaume des cieux. Mais si nous le refoulons, comme le monde actuel nous le propose, nous allons nous éloigner de lui et nous serons malheureux. À dire vrai, tout va mal dans ce monde aujourd'hui parce que ils ont mis Dieu de côté. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pleurez des persécutions, pleurez parce que nous sommes rejetés à cause du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Il faut rester toujours accroché à lui. Car il nous console. Il ne laisse pas tomber ses enfants. Soyons donc doux. Mettons en pratique la parole de Dieu. Suivons ses conseils. Et voilà, nous recevrons aussi la terre en héritage. Soyons des gens qui recherchent la justice. Travaillons pour qu'il y ait la justice. Œuvrons chaque jour pour cette justice. La justice de Dieu, c'est l'amour. Puisque Dieu nous a aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Travaillons pour instaurer cette justice de l'amour et nous serons rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Oui, frères et sœurs en Christ, si tu pardonnes à ton frère, le Seigneur te pardonnera aussi. Mais si tu refuses de pardonner à ton frère, pourquoi voudrais-tu que le Seigneur te pardonne aussi? Sache que de même que tu as besoin du pardon de Dieu, de même ton frère a besoin de ton pardon. Pardonne-lui et tu seras pardonné par Jésus. N'avons-nous pas l'habitude de dire dans la prière,
des enfants de Dieu, le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Soyons donc réalistes, soyons donc logiques envers nous-mêmes. Pardonnons pour être pardonnés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et si Dieu ne nous pardonnait pas, où serions-nous? Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Ne gardons pas rancune, de rancœur. Ayons un cœur immaculé, travaillons pour avoir un cœur immaculé, à l'exemple de la Vierge Marie. Et voilà, nous serons appelés fils de Dieu. Quel est celui-là qui se dit fils de Dieu alors que son cœur est plein de haine, son cœur est plein de rancune? Comment pouvons-nous nous dire que nous sommes fils de Dieu dans cet état de péché? Le Seigneur ne nous demande-t-il pas de nous aimer les uns les autres? Et l'amour pardonne tout. L'amour met sa joie dans la vérité. L'amour ne fait rien d'inconvenant. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Oui, heureux êtes-vous si l'on vous persécute, si l'on vous insulte, si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Et bien évidemment, chers frères et sœurs en Christ, si nous faisons des efforts pour marcher selon la volonté de Dieu, bienvenue les persécutions. Parce que ceux qui font la volonté de Dieu dans ce monde jeûnent. Ils dénoncent le mal, le mensonge. Ils sont en danger permanent parce que on les voit comme des traîtres. Certains avaient même cherché à attirer Jérémie dans le piège. Voici l'homme qui voit le mal partout. Attirons-le dans un piège. Nous allons voir s'il va s'en sortir, se tirer de là. N'ayez pas peur, n'ayons pas peur si l'on nous persécute. C'est un signe que nous sommes sur le bon chemin. Réjouissons-nous plutôt, soyons dans l'allégresse, car notre récompense sera grande dans les cieux. Et c'est cette récompense, chers frères et sœurs en Christ, que nous devons rechercher, cette récompense qui est grande dans les cieux. Ne cherchons pas des petites récompenses sur la terre. Les récompenses de la terre passent. Ce sont des récompenses qui durent un seul moment et finissent. La récompense qui est grande dans les cieux et éternelle. Il s'agit de la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que nous devons rechercher. Frères et sœurs en Christ, n'ayons pas peur. Ce qui est essentiel, c'est d'être en communion avec Dieu, avec le Seigneur, et il prend soin de nous. Il prendra soin de nous comme il avait pris soin du prophète Élie de Tisbé en Galate. Oui, il est capable de nous faire boire au torrent au temps de la sécheresse. Il est capable d'envoyer même les corbeaux nous nourrir. Il est capable, rien n'est impossible à Dieu. Abandonnons-nous à Dieu. Vivons la béatitude et nous serons éternellement. Loué soit Jésus. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité. C'est un bonheur de servir constamment par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et
Malembo baka chupa samvamba mama. Maliba shabe masava vamo. Malembo bambokuna samvamba mama. Maliba shabe masava vamo. Malembo bangu kedan samvamba mama. Maliba shabe masava vamo. Malimba shabe masava vamo.